Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 premiers tomes de The Walking Dead, ou est-ce que ça vaut réellement le coup de débuter The Walking Dead. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous laisse vous abonner et activer la cloche pour ainsi me soutenir et être averti des nouvelles vidéos qui pop chaque samedi à midi. C'est bon ? On peut y aller? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez notamment que j'ai beaucoup de mal avec les comics en noir et blanc. Et oui, pour moi, la couleur est au comics ce que le noir et blanc est au manga. Et pourtant, à un moment donné, j'ai eu envie de passer le pas, de tester. Étant un grand fan de la série télé The Walking Dead, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, quand j'ai trouvé ces lots de 3 comics pour une 50aine d'euros sur le Bon Coin, je me suis dit c'est parti, c'est le moment de le faire. Et même si beaucoup d'entre vous pensent que la série sera éditée en VF, remettons un peu les choses en place. La seule info que nous avons actuellement, c'est que ça sortira en single issue, en VO, en couleur, et c'est tout. Autant vous dire qu'en France, c'est pas demain la veille que ça sortira. Dans cette review, je vous parlerai principalement du premier tome, afin de ne pas vous spoil, puis je ferai une conclusion générale sur les 3 premiers tomes en édition prestige de The Walking Dead. Mais The Walking Dead, de quoi ça parle exactement? Rick, shérif d'une bourgade près d'Atlanta, se fera toucher par une balle perdue lors d'une arrestation compliquée. Gravement blessé, et après des mois dans le coma, Rick se réveille dans un hôpital vide. Vide? Pas vraiment, car il découvrira malgré lui que le monde a bien changé et que désormais, les morts rôdent partout. De retour chez lui, Rick découvrira que sa femme et son fils ne sont plus présents et rencontrera Morgan qui nous apprendra que la télévision n'aimait plus et que personne ne sait si les têtes pensantes du pays sont toujours en vie. Bien décidé à retrouver sa femme et son fils, Rick prendra alors le chemin d'Atlanta à cheval. Vous l'aurez compris, dès la première partie du récit, on nous plonge dans la découverte brutale du nouveau monde qui entoure Rick, qui a loupé pas mal de choses suite à son coma. L'ambiance est oppressante et on ne sait quasiment rien sur la situation du pays, voire même la situation mondiale. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi une apocalypse zombie a-t-elle eu réellement lieu? Ce que je peux vous dire, c'est que dès la première partie du récit, c'est un véritable checker d'émotions. Humour, suspense, tristesse, tout y est, ça secoue et ça secoue très fort d'entrée de jeu. En effet, voir Rick en larmes lorsqu'il va abattre son premier zombie, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans n'importe quel comics et l'auteur arrive à nous transmettre assez facilement les émotions qu'il veut nous faire ressentir puisqu'elles sont quasiment palpables. Rick est vraiment au cœur de cette première partie du récit, il est le personnage principal et central de cette histoire. Et les personnages secondaires, eux, sont réellement au second plan tant ils n'ont pas de background et de développement personnel. Mais est-ce réellement important dans ce monde si chaotique? Bah oui, c'est vrai après tout. N'importe quel gentil peut devenir un véritable connard et n'importe quel connard peut devenir un véritable gentil dans ce monde apocalyptique. Dans la deuxième partie du récit, Rick rejoint un groupe qui se mettra rapidement en marche pour trouver un abri beaucoup plus sécurisé que ce qu'ils avaient à la base. Et c'est l'occasion notamment pour Kirkman de nous faire ressentir le danger et de nous expliquer au travers de cela que la survie est un enjeu bien réel. Et oui, tout manque. Tout se fait rare, l'eau, la nourriture, les médicaments et j'en passe, et chaque besoin, chaque nécessité met en danger la vie de nos personnages qui sont loin d'être infaillibles et certains même succomberont. On pourra assister notamment à des scènes très intenses lorsque Rick enterrera ses morts, et là, Kirkman nous propose 2 thématiques plutôt intéressantes qui sont notamment la gestion du deuil, mais également la question qui se pose du fait de pouvoir guérir ou non les morts vivants. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé le premier tome et j'ai donc enchaîné avec le tome 2 et le tome 3 de l'édition prestige de The Walking Dead. Et voici donc mon ressenti général. Dès le départ, Kirkman met l'accent entre l'action et l'émotion et pointe du doigt les interactions sociales des hommes entre eux. Il nous propose ainsi une thématique plus qu'intéressante de façon générale qui est l'homme est-il plus dangereux qu'un zombie et nous pose ainsi la question suivante, l'homme est-il un loup pour l'homme? L'apocalypse, la terreur qui règne dans ce monde ont tendance à mettre en avant les dysfonctionnements d'un système qui n'était pas du tout préparé à ça, et Kirkman en profite pour multiplier les thématiques et développer différentes intrigues. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais on parle notamment de la gestion du deuil,
le degré de confiance en soi et en l'autre, l'intégration d'une personne au sein d'un groupe d'individus que l'on connaît peu ou prou, mais également la position d'un leader dont les points de vue ne sont pas toujours partagés. On sent que l'environnement est hostile et que les règles ont complètement changé, et justement, cet environnement hostile permet à peu près tout. La violence, les dérives et les comportements primaires qui rendent la psychologie des personnages intéressante et étonnante face à des situations extrêmes qui les sortent de leur petit confort quotidien. Je vous l'ai dit, mais pas mal de thématiques très fortes sont abordées dans ce comics, comme notamment les valeurs morales que certains personnages dégagent. Rick en est l'exemple même puisqu'il est l'incarnation du monde civilisé, il croit en la justice, en les règles, et justement, ces règles ont changé. Mais comment Rick et les autres personnages vont évoluer face aux situations qu'ils rencontrent? Honnêtement, après la lecture de ces 3 premiers tomes de l'édition Prestige, qui correspondent notamment aux 6 premiers tomes de la série, je ne pense pas qu'une réponse sur l'apocalypse zombie sera amenée par l'auteur, tout simplement parce que ses propos ont plutôt l'air d'être une réflexion sur notre monde, sur ses dysfonctionnements et sur les vivants, alors même que la mort est omniprésente. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans ces 3 premiers tomes, le lecteur voit les morts observer les vivants, les regarder, comme si les morts savaient qu'à un moment donné, les vivants allaient les rejoindre tôt ou tard. Concernant les dessins, ils sont très simplistes mais restent néanmoins efficaces. J'ai été bluffé, stupéfait à plusieurs reprises du niveau de détail sur les zombies notamment, malgré des cases parfois trop vides et des fonds quasiment inexistants, ce qui m'a un peu gâché ma lecture. Alors oui, malgré ma réticence au noir et blanc, j'ai plutôt passé un bon moment et je vous confirme que je vais continuer cette série qui, dès le départ, nous propose quelque chose de profond, de violent et de parfois déstabilisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair sur les premiers tomes de la série The Walking Dead. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire si oui ou non, suite à cette vidéo, vous allez débuter la série The Walking Dead. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu de toutes les vidéos chaque samedi à midi. Ça me soutient et ça me fait énormément plaisir, sachez-le. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao!